Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Mardi 2 janvier dernier, le pays, la Côte d'Ivoire, a fait son entrée officielle en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez le voir en image. Voilà, cette importante journée a été marquée par 3 événements majeurs initiés par le Kazakhstan qui assure la présidence du Conseil pour le mois de janvier. Il s'agit plus précisément du petit déjeuner traditionnel de prise de contact des représentants permanents et des membres du Conseil de sécurité, de la cérémonie d'installation des drapeaux des nouveaux États membres aux côtés de ceux des membres actuels du Conseil et enfin l'adoption officielle du programme de travail du dit Conseil pour le mois de janvier. Ici en Côte d'Ivoire, 4132 détenus de droit commun bénéficieront de la grâce présidentielle. La décision a été annoncée par le chef de l'État lors de son discours à la nation. C'était le 31 décembre dernier. Cette grâce présidentielle, qui sont ceux qui en bénéficieront et qui sont ceux qui ne pourront pas en bénéficier? Notre reporter Herman Guivet s'est intéressé à la question. On l'écoute. Grâce présidentielle accordée dimanche dernier, 31 décembre 2017, à 4132 détenus de droit commun par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son discours de fin d'année. Que renferme la notion de détenu de droit commun? Nous avons posé la question au directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le prisonnier de droit commun, c'est une personne qui a été jugée et condamnée par un tribunal parce qu'il a commis des faits et des actions qui sont interdits par la loi étatique. Par exemple, quand quelqu'un vole, commet un vol dans un autobus et qu'il est jugé et condamné pour cela, on peut le considérer comme étant un prisonnier de droit commun. Les délits mineurs, ce sont des délits dont les conséquences ne sont pas graves. Par exemple, les vols simples et les vols aggravés. À quel profil correspondent les personnes bénéficiant de cette grâce? Quand quelqu'un vole en passant dans la rue une banane, il va dans une plantation, il cueille le cacao de son voisin. Il n'est pas dans la même situation que celui qui se munit d'une arme, forme une bande, va bloquer la circulation et braque, comme on dit communément, des passagers, des voyageurs. Là, on appelle ça le vol aggravé. C'est ces personnes-là qui vont bénéficier de la grâce du président de la République. Et quel profil pour les personnes qui ne pourront pas en bénéficier? Les personnes qui ont commis des infractions militaires ne bénéficient pas de la grâce. Les personnes qui commettent des crimes, il y en a de même des personnes qui ont commis des vols aggravés, ce qu'on appelle les vols à main armée. En réunion de nuit, les vols aggravés ne bénéficient pas non plus de la peine. Les personnes qui ont commis ce qu'on appelle les délits économiques portant sur des montants très élevés. Par exemple, si vous avez été condamné pour un abus de confiance ou un détournement des deniers publics pour un montant supérieur à 20 millions, vous ne bénéficiez pas de la grâce à condition que vous remboursiez totalement le montant du préjudice que vous avez causé par vos faits et gestes. Ceux qui commettent des attentats à la pudeur, ils sont exclus également du bénéfice de la grâce. Et puis, les personnes qui sont en état de récidive, c'est-à-dire les personnes qui ont été condamnées et qui, dans un délai de 5 ans, sont venus, ils ont commis le même délit et qui sont encore condamnés, ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Et enfin, les personnes qui ont déjà bénéficié d'une grâce présidentielle et qui, malgré ça, quelque temps après, commettent encore des délits qui se retrouvent en prison, cette fois-ci, ils ne bénéficient pas de la grâce. La grâce présidentielle, devenue une tradition au fil des années, une appréciation qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et prescrite par la Constitution en Côte d'Ivoire. Son objectif, œuvrer à la réconciliation nationale, mieux, offrir une seconde chance aux personnes une fois condamnées pour délits mineurs. Triste début d'année pour plusieurs habitants du quartier d'Okui-Olympe. Plus de 100 baraques sont parties en fumée dans ce quartier en cette première semaine du mois de janvier de cette nouvelle année 2018. Les origines de l'incendie, elles sont liées à l'explosion d'une bouteille de gaz hier mercredi aux environs de 15h30.
Les sapeurs-pompiers militaires dépêchés sur les lieux de l'incendie ont pu circonscrire le feu. Pas de perte en vie humaine, mais l'on enregistre de nombreux dégâts matériels selon le lieutenant Cadognon du GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers et militaires. Hier nuit, donc, ils sont nombreux, ces personnes sont nombreuses donc qui auront dormi à la Belle Étoile. Le reportage complet de notre reporter Christ Diomandé dans nos prochains journaux. Du carrefour de la vie au carrefour du tribunal de commerce, le tronçon est long d'environ 1 km. Il a connu des travaux d'élargissement et est pleinement ouvert à la circulation depuis quelques jours. Une action à mettre à l'actif de la République de Corée qui a fait don de plus d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation entière de cette portion du boulevard Latry. Malgré cela, l'impact des travaux sur la fluidité routière est apprécié diversement par les usagers qui méconnaissent encore le plan de circulation. On en parle avec Ouattara Amadou Walter. Cocody les deux plateaux. Les usagers du boulevard Latry constatent la fin des travaux d'élargissement de cette voie. Les travaux ont concerné le tronçon situé entre le carrefour de la vie et celui du tribunal de travail. Une distance d'environ 1 km réhabilitée. Et pourtant, son impact sur la circulation routière est diversement apprécié par les automobilistes et les riverains. Les travaux effectués là, vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Les embouteillages, vraiment, ça a diminué. Nous sommes très heureux. S'ils peuvent continuer comme ça, il y a plusieurs voies encore à réhabiliter. S'ils peuvent les réhabiliter, vraiment, ça nous fait plaisir. C'est une belle initiative qui a été mise en place. Ça arrange la population. Vous faites plus d'embouteillage, quoi. On remercie vraiment le gouvernement, mais c'est le feu qui retarde un peu. Donc, si on pouvait régler un peu les feux, puisque ça dure. Les travaux d'élargissement du boulevard Latry s'inscrivent dans le cadre du projet d'aménagement de la voirie en vue de l'amélioration de la fluidité routière et du renforcement des capacités des voies à Abidjan. Un don de la République de la Corée évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'est agi pour l'entreprise coréenne en charge des travaux, entre autres, de bitumer, aménager les accotements, marquer le trajet, installer les feux tricolores. Mais le plan de circulation est un peu compliqué pour les usagers. Demi-tour non autorisé, chevauchement de la ligne continue, piétons qui traversent en biais laissant les bandes blanches prévues à cet effet, les verbalisations se multiplient. Beaucoup de chauffeurs ne comprennent pas comment la circulation à ce niveau-là. Voilà, d'autres viennent sur l'autre sens-là, et d'autres tournent encore avant le feu. Okay. En partant jusqu'à Angré, il doit aller tourner jusqu'à l'autre feu là-bas pour revenir ici. Oui, avant on tournait, il y avait feu. Maintenant, quand le travail est fini maintenant, on ne doit pas tourner là-bas. Moi, je ne sais pas voilà pourquoi il y a tourné là-bas. Ça, c'est nous qui va au plateau. Normalement, on ne devait pas mettre le panneau là ici. Le soir comme ça, il y a des embouteillages. Tu es obligé d'aller tourner là-bas, l'embouteillage a bloqué tout. Donc le soir, vous ne pouvez pas passer ici. Ça a décanté la situation, l'embouteillage. Mais s'ils pouvaient voir ces panneaux-là, ça va être bien. Malgré les difficultés évoquées par les usagers, tous reconnaissent qu'il y a moins d'embouteillages sur ce tronçon. Ça circule mieux sur le boulevard Latry. Avant de poursuivre le cours normal de ce journal, sachez que c'est aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2018, qu'aura lieu la présentation des vœux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les cartes de vœux colorées qui véhiculent des messages types, c'est de moins en moins dans les habitudes des Ivoiriens. Aujourd'hui, avec Internet et le développement des réseaux sociaux, présenter ses vœux de nouvel an aux proches, c'est une question de secondes. Cela a même développé des habitudes et des petits métiers. Le constat de nos différents reporters dans nos prochains journaux. Mais d'ici là, rendons-nous au Libéria où quelques Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens qui vivent à Monrovia, la capitale donc de ce pays voisin, n'ont pas à se plaindre. Dominique Tchotch et Marie-Noël, par exemple, font de bonnes affaires, de la climatisation automobile à la production d'Atiéké. Les activités fleurissent. C'est Gabriel Zané qui nous le dit. Dominique Tchotch est un aventurier hors catégorie. Cet Ivoirien est arrivé en 1996 au Libéria, alors que le pays était en pleine guerre civile. Mais aujourd'hui, après plusieurs déboires, il est à la tête d'une affaire florissante.
J'ai commencé à aider les gens. Après, maintenant, j'ai ouvert mon coin. Mon premier coin. Et par rapport à ça, et puis j'ai ouvert ce deuxième coin. Hier, je travaille avec 4 voitures. Je suis rentré avec 150. Mais aujourd'hui, je travaille avec des voitures. Je pense que je dois avoir quelque chose de 450 actuellement, depuis ce matin. Mais la journée n'est pas encore finie. Dominique emploie 9 personnes, dont une femme. Ses clients viennent de la haute classe libérienne car il est pratiquement le seul ayant la maîtrise du domaine de la climatisation automobile à Monrovia. On me connaît partout dans ce pays. Même la présidente, souvent, ses voitures, ça vient ici. Les ministres. À l'actif de Dominique, un autre atelier de réparation de climatiseurs et de réfrigérateurs. C'est ici qu'il a débuté ses activités. Au Libéria, tous les secteurs sont porteurs. Les ventes et locations de véhicules, la couture et surtout la production du couscous de manioc, la tchéké, une spécialité ivoirienne. Depuis 2008, je suis au Libéria. J'ai décidé de faire de la tchéké parce que quand je suis arrivée, je n'ai pas vu quelqu'un faire de la tchéké. C'était seulement le gari qu'on faisait, on mettait dans les seaux au bord de la route et on appelait ça la tchéké. J'ai dit, mais ça ne ressemble pas à de la tchéké. Avec le temps, Marie-Noël a acquis des broyeuses et des presseuses. Du coup, elle a augmenté sa production d'attiéké et aussi ses revenus. Au départ, vraiment, je n'avais pas tous les matériels et je me débrouillais difficilement. J'ai maintenant des broyeuses et des presseuses. Et ça va. J'arrive à me... Je vis de ça en tout cas. Ma famille, mes enfants, c'est de ça que nous vivons ici. Je peux faire par jour les gros sacs qu'on appelle en Côte d'Ivoire les GEMA là. Je peux faire au moins 4, 3, ça dépend des commandes. Prisée à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, l'attiéké l'est aussi à Monrovia. Pourtant, les commerçants d'attiéké se comptent dans la capitale libérienne. Sous cet arbre, ces sages-femmes attendent la première cuisson de l'attiéké made in Libéria. Un reportage de nos envoyés spéciaux au Libéria, Gabriel Zani et Kéré Adama, de retour donc de Monrovia. Plus en bref, c'est un coup de tonnerre dans le ciel politique éthiopien. Le Premier ministre annonce la libération d'hommes politiques et d'autres personnes emprisonnées ces dernières années. Haïlé Mariam Desalegn ne donne aucune précision sur les personnes concernées ni sur leur nombre éventuel. Il a fait l'annonce mercredi matin lors d'une conférence de presse à Addis Abeba. Haïlé Mariam évoque aussi la fermeture de la plus tristement célèbre prison d'Éthiopie. C'est désormais la guerre ouverte entre Donald Trump et son ancien conseiller Steve Bannon, selon un livre à paraître la semaine prochaine, mais dont de larges extraits ont été publiés. Hier mercredi. Steve Bannon a qualifié le fils de Donald Trump de traître, un adjectif qui a fait sortir de ses gants l'hôte de la Maison-Blanche. Le feu et la fureur, c'est le titre parfaitement trouvé de cet ouvrage qui, avant même sa sortie officielle, a donc suscité la colère noire du président. Bonne journée sur notre chaîne.